Shalom, shalom et bonjour à vous tous en ce matin. Bienvenue encore dans le cadre de notre méditation quotidienne, pain quotidien, comme on dit en latin, panem quotidianum. Et ce matin, nous parlons de c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Si un homme, une femme a quelque chose dans sa vie et qu'il a reçu, c'est Dieu qui donne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous parlons de Dieu, c'est assez vague. Chacun a son Dieu. Il y en a qui ont des dieux qui sont des serpents, des animaux, des arbres, des herbes, des écorces, des cours d'eau, des calebasses, des statuettes, des petits bonhommes, des sculptures, des images taillées, des pierres, bref, que des choses. Mais quand nous parlons en tant que chrétiens de Dieu, en tant que croyants de Dieu, nous parlons de la puissance sans forme matérielle, sans explication matérielle, la puissance sans origine, la puissance sans représentation physique et matérielle, qui a généré, qui a fédéré, qui a construit, qui a pensé, qui a réalisé le monde dans lequel nous sommes, la terre et tous ses habitants. Le psaume 24, verset 1 nous dit « À l'Éternel », c'est-à-dire à celui qui vit d'âge en âge, qui a toujours été et qui est et qui sera même après que toute chose soit passée. La Bible déclare donc à l'Éternel le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. L'écorce que je vais prier, que je vais adorer, le bois que je vais adorer, la panthère que je vais adorer, le lion que je vais adorer, le crocodile que je vais adorer, le cours d'eau que je vais adorer, la pierre que je vais adorer est une créature. Cette pierre n'a jamais rien créé. Une pierre est tellement petite pour créer un homme. Une panthère est tellement petite pour créer un homme. Quand bien même on reconnaîtra à cette panthère une divinité, une puissance. En fait, Satan qui s'est rebellé à Dieu, qui est une créature de Dieu aussi, donc du fédérateur de toutes choses, de qui je parle ce matin, et dont je dis que c'est lui qui bénit, est revenu du trône de la grâce où il a été chassé avec une certaine puissance, un certain pouvoir, et c'est justement lui qui anime ces choses. Les totems, les écorces, les arbres, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est lui qui anime ces choses. Par les anges avec lesquels il a été déchu, ce sont ces anges-là qui influencent ces choses et donnent l'impression que ces choses ont une divinité, ont un pouvoir, ont une vie. Mais ceux qui se sont approchés de ces pratiques, de ces adorations, vont vous dire facilement et rapidement qu'à un certain moment, ces puissances présentent des limites. Ces puissances sont obligées de racoler, de colmater les brèches, de bricoler pour pouvoir maintenir ceux-là qui les adorent, qui prient, qui croient en elles, dans un certain confort. Pourtant, le Dieu dont moi je parle, qui a créé le ciel et la terre, n'a pas besoin d'être représenté par quoi que ce soit. Il est. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Moïse, quand Moïse lui a demandé son nom, quand ils vont me demander, puisqu'ils sont habitués en Égypte, les enfants d'Israël, les Hébreux, en Égypte, avaient déjà fait 430 ans là-bas, et donc avaient, dans leur imagerie, même quand on leur parlait de l'Élohim, qui était le Dieu de leur père, le Dieu de leurs ancêtres et tout, cela n'empêchait pas que, sur le plan pratique, en Égypte, quand ils entendaient Dieu, ils voyaient un Moré avec une image, là une statue, une représentation. Ils voyaient Osiris avec une représentation. Ils voyaient, comment on l'appelle, Isis avec une représentation. Ils voyaient Richepou avec une représentation. Ils voyaient Thoth avec une représentation. Ils voyaient Hathor avec une représentation. Donc tous les dieux égyptiens, là, les Égyptiens avaient un panthéon de 1000 dieux. Et tous ces dieux avaient des représentations. Donc quand on parlait de l'Élohim, Moïse dit, ces gars, c'est vrai on leur a donné en esprit que leurs ancêtres ont un Dieu
qui est particulier, qui n'est pas le Dieu, le même Dieu que celui des Égyptiens. Mais quand j'irai vers eux, comme tu me demandes d'aller là, ils vont me demander comment tu t'appelles, puisqu'on leur a enseigné en Égypte que tous les dieux ont des noms. Alors, c'est à ce moment que Dieu pense à un nom pour lui-même, parce que lui, il n'a pas de nom, ça ne l'intéresse pas. Il est Dieu et c'est tout. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, va leur dire que je suis celui qui suit. Je suis, S-U-I-S. C'est lui qui ne change pas. C'est ce que ça signifie. Je suis, donc je suis. Je ne m'explique pas. C'est ce que ce nom signifie. Je ne m'explique pas. Je ne cherche pas à me prouver. Je ne cherche pas à me manifester, à me représenter. Je ne cherche pas à entrer dans une figurine ou dans une figure, dans une statue ou dans une statue. Je suis. Vous voyez la réponse, une réponse d'assurance. Une réponse de confiance. Il n'y a que le maître de toute chose qui puisse penser comme ça. Ça, c'est un saint orgueil. Un saint équilibre. Il est équilibré. Dieu est équilibré. Je parle donc en ce matin de la bénédiction, que c'est ce Dieu équilibré-là qui bénit. C'est lui qui peut bénir quelqu'un. C'est lui qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est lui qui peut impacter quelqu'un. C'est lui qui peut pousser quelqu'un aux extrêmes de l'élévation. C'est lui. Et pourquoi est-ce qu'il ne bénit pas vite? Il ne bénit pas vite parce que lui, il est comme il est. Il n'a rien à prouver à personne. La calebasse de ton village, c'est qu'elle n'a que peu de temps parce que Satan, étant l'instigateur, l'animateur de ces esprits, de nos villages, de la tradition et de nos coutumes et tout ce que nous pouvons imaginer, et des manipulations des écoles, des études, des universités, avec les esprits qui animent tout, même les écoles, les études que vous faites là, il y a des esprits qui animent ces écoles. Il y a des gens qui ont de très belles leçons à enseigner qu'on n'a pas homologuées dans certains milieux parce qu'ils ne font pas partie d'un certain cercle de personnes. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc même ce qu'on vous enseigne à l'école est déjà manipulé mystiquement, spirituellement avant qu'on ne vous l'apporte. Et donc ce n'est pas une bénédiction. C'est une manipulation pour atteindre une certaine fin. Alors, si quelqu'un m'enseigne quelque chose parce qu'il veut lui à long terme avoir telle ou telle finalité, mais ce n'est pas une bénédiction. Si oui, peut-être pour lui, mais pour moi, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Ça ne me développe pas, ça me manipule plutôt pour être développé à sa guise. Vous voyez un peu? Donc, je parle donc je dis c'est Dieu qui bénit. Je parle de la bénédiction divine. Et la Bible déclare dans le Proverbe chapitre 10 verset 22 que c'est seul la bénédiction de ce Dieu-là qui enrichit. Elle n'est pas pressée. Cette bénédiction n'est pas pressée. Elle ne vient pas en courant. Elle ne vient pas vite. Mais c'est elle qui enrichit. Alors, comme pour dire à quelqu'un, tout ce qui vient facile ne dure pas longtemps. Et tout ce qui vient facile n'est pas de Dieu. L'Élohim n'est pas pressé à bénir. L'Élohim veut savoir, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es prêt à rester avec moi comme je suis éternel là? Est-ce que tu es prêt à rester avec moi éternellement? La relation avec Dieu est une relation d'éternité. Et Dieu bénit tout cela en qui il voit l'engagement définitif et déterminé à atteindre les sommets, à traverser les générations, le servant, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que tout aille bien, que tout aille mal, vous êtes toujours là. C'est cette personne que Dieu bénit. Et ne confondons pas bénédiction avec bénédiction. S'il vous plaît. Donc, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 8, 18, qui est notre livre que nous allons prendre pour appui ce matin. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18, la Bible déclare, souviens-toi de l'Éternel. Toute personne que Dieu veut bénir, Dieu se rassure d'abord que tu es capable de te souvenir de lui. Je parle ici de l'idée de reconnaissance. De reconnaissance, il y a des gens, parfois ton frère, ta soeur, ton ami te met dans une position élevée et tu donnes plus de poids, tu donnes plus de remerciements, tu donnes plus de valeur à cet ami qui t'a positionné quelque part qu'à Dieu qui a touché son cœur. Parce que l'homme, par nature et par définition, est tellement méchant que si un homme te fait du bien, c'est que Dieu a touché son cœur. L'homme, depuis le péché d'Adam et Ève, est tellement méchant, tellement mauvais, tellement obscur, tellement noir, tellement dangereux que si un homme te fait du bien, c'est que Dieu a touché son cœur. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés par leurs parents, par leur famille. Pourquoi? Parce que l'homme, par essence, est méchant. Nous sommes un tas de mal, un amas de mal comme ça. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors si un homme te fait du bien, sache que Dieu a touché son cœur.
Donc, même si quelqu'un accepte ton dossier dans une entreprise et que tu commences à travailler là-bas, donne plus gloire à Dieu qu'à celui qui a pris ton dossier. Parce que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il le fasse. La Bible déclare donc, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit, souviens-toi de l'Éternel, vos dieux. Parce qu'il y a des gens qui ont même 1000 dieux. Hein. Quand il veut les récolter dans son champ, il y a un Dieu. Quand il veut être efficace à la chasse, il y a un Dieu. Quand il veut être efficace à la pêche, il y a un Dieu. Quand il veut avoir des belles femmes, il a un Dieu. Quand il veut avoir le respect des hommes, il a un Dieu. Quand il veut des enfants, il a un Dieu. Quand il faut que ses enfants s'accomplissent dans la vie, il a un Dieu. Et nous avons des tribus comme ça dans notre pays, au Cameroun, où je suis, qui, quand vous les voyez, vous les côtoyez, ils sont pires que les Béninois. Parce que les Béninois, chez eux, quand vous arrivez dans leur maison, la maison sent mauvais parce qu'ils ont un petit comptoir d'un côté, là, je n'appelle pas ça un sanctuaire, mais un comptoir où on dépose des statuettes, la statuette de la fécondité, la statuette de la multiplication financière, la statuette de ceci, la statuette de cela. Et maintenant, vous voyez, on égorge le poulet, on verse le sang du poulet tout autour de la statue là et tout. Et c'est des trucs qu'on ne nettoie pas. Vous imaginez qu'à un certain moment, ce sang va sentir mauvais. Là, ces œufs qu'on casse là, on casse les œufs sur les statuettes, les œufs crus. À long terme, ça sent mauvais. Tout ça, vous entrez dans les maisons. Il y a des gens comme ça, vous entrez dans leur maison. Vous ne pouvez pas rester là 10 minutes. Parce que ça sent mauvais. Pour adorer Dieu, il faut que ça sente mauvais. Qui vous a dit ça? Donc, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes les choses dont tu as besoin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que je suis, je le dois à Dieu. Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Je suis en bonne santé, c'est Dieu. Et heureusement pour moi, je n'adore pas les calebasses, je n'adore pas les statues, je n'ai pas le courrier attaché au rang, je n'ai pas les écorces dans les poches, je ne me suis confié qu'à ce Dieu. Donc je peux facilement vous parler de la bénédiction de Dieu, je peux vous parler de ce Dieu parce que je ne compte que sur lui. Je ne compte pas sur mon père, je ne compte pas sur ma mère, je ne compte pas sur mes frères, je ne compte pas sur mes soeurs, je compte sur Dieu. Et Dieu m'a fait sortir d'une situation où tout le monde, personne n'imaginait qu'il pouvait être capable de porter un pantalon propre. Parce qu'après que j'ai démissionné du séminaire, il y a eu une sorte de... Et après tout ce que j'essayais de faire, c'était sans le soutien de qui que ce soit. Et j'ai vu comment je commence vigile. Le Seigneur m'élève là-bas. Je vois comment je commence à toucher à de l'argent, entrer dans des grands milieux, parler avec des grands et tout ça, des opportunités se sont créées et tout. Je vois comment à l'église, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, engagé, le Seigneur me met dans le comité des sages 6 mois après ma conversion. Je commence à m'asseoir dans notre église, chez nous, chez mon père spirituel, avec des réalisateurs en chef à la CATV, des proviseurs des lycées et tout ça, des gens assis, des commissaires, des voyageurs. J'étais assis avec les hommes d'affaires. Vous imaginez un peu, et j'avais quel âge? J'ai vu comment Dieu me sort de là. Il a commencé, après mon ordination, il a commencé à me faire voyager dans des pays pour prêcher l'évangile et tout. J'ai vu comment un climat de confiance s'est installé entre ce Dieu et moi. Il a commencé à ouvrir mes portes lui-même. Parce que de moi-même, je n'avais aucune opportunité, je ne connaissais personne, je n'avais personne. C'est comme ça que je vois comment je me marie, j'ai des enfants, j'ai un foyer stable. J'ai commencé par la famine, j'ai connu la famine, beaucoup de famine. Oui, j'ai connu beaucoup de famine dans ma vie. Je me suis battu pour pouvoir manger, je me suis battu pour pouvoir avoir un peu de riz, un peu de tout et tout et tout, mais par mes moyens, ça ne donnait pas. J'ai vu comment ce Dieu a commencé à aménager ma vie. Au point où des choses me sont arrivées aujourd'hui que je ne peux pas expliquer. Alors, si je peux arriver au niveau où de l'inexplicable dans tout ce qui m'est arrivé, vous voulez que je mette ça sur le compte de qui? De l'esprit de mon village, de la tradition de mon village, puisque je n'y vais même pas. Je vais dans mon village après peut-être 7 ans, après 5 ans. Je n'ai aucun rapport avec eux. Vous voyez un peu. Mais le seul rapport que je connais, c'est mes genoux au sol dans ma maison, mes prédications à l'église, mon conseil sur les brebis, mon aide sur les brebis, lire la parole de Dieu, la méditer et pratiquer la parole de Dieu. C'est tout ce que je sais, c'est tout le sacrifice que moi j'ai fait. Et je peux donc vous dire que ce Dieu-là, bénit donc. Quand vous êtes ce genre de personne. Et la Bible déclare, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir toutes ces choses. Si vous regardez au verset 17 de Deutéronome 8, mais là nous lisons le verset 18. Vous voyez un peu, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes ces choses, n'est-ce pas? Que l'on cite au verset 17, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu nous bénit pour confirmer
l'alliance qu'il a jurée à nos pères. En tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nos pères ici ne sont pas mon père charnel, mon grand-père charnel, non. C'est Abraham, Isaac, Jacob. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il a dit ça à Abraham. Et quand on parle de toutes les nations de la terre, le Cameroun en fait partie. Je suis Camerounais. Et parce que j'ai cru à l'alliance qu'Abraham a faite avec Dieu, j'ai cru à l'œuvre de Christ sur la croix, automatiquement, j'entre dans la lignée des fils d'Abraham et toutes les bénédictions qu'Abraham a reçues en promesse me sont donc échues en partage. Et le Seigneur, donc l'Éternel, le Dieu dont je parle ici, va donc tout faire pour que moi aussi, j'ai des bénéfices manifestes de ces promesses. Donc, c'est donc ça, Dieu bénit, c'est Dieu qui bénit, aucun autre ne bénit. Recevoir quelque chose de quelqu'un est différent d'une bénédiction. Quand Dieu bénit, ça vient d'abord de son amour. Dieu ne peut pas nous donner, la Bible déclare qu'il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, et il ne peut pas aussi nous donner quelque chose qui va nous tuer. Dieu ne peut pas te donner une voiture qui va te tuer, mais on voit des gens qui sont allés faire des pactes avec je ne sais pas trop quoi, quel genre de Dieu, et les voitures qu'ils ont eues là-bas en gain les ont tués, ils ont fait des accidents, ça les a écrasés. Les maisons qu'ils ont bâties sont tombées sur eux. Tellement de choses. L'argent même qu'ils ont reçu, ce même argent les a tués. On voit ce genre de choses. Parce que pour que l'argent vous tue, si vous avez par exemple un pacte avec Satan, vous avez un bois qui vous verse l'argent dans un frigo tous les jours. Alors vous commencez à dépenser sur une très belle fille, une très belle femme. Vous avez de l'argent, elle ne vous aime pas. Elle est là pour votre argent. Et vous-même, vous savez que sans votre argent, vous ne pouvez pas être avec elle. Mais un jour, elle trouve quelqu'un qui a plus d'argent que vous. Ça, c'est comme ça que Satan finit par renverser. C'est là qu'il bénit. Hein. Elle trouve quelqu'un qui a plus d'argent que vous et décide de partir avec lui. Votre argent ne lui sert plus à rien. Vous étiez à tout amoureux. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui font des AVC. Vous voyez des multimilliardaires enrichis par Satan qui font des AVC parce qu'une femme t'a quitté. Vous voyez? Donc l'argent là finit toujours par se révéler inutile. Pourtant, vous voyez, quand Dieu vous bénit, Dieu va vous donner une femme, par exemple, qui va pas vous... En fait, qui a des besoins, mais qui va se contenter de ce que vous lui donnez pour résoudre ses problèmes. Elle ne va pas vous dire non, moi je veux seulement ceci. Même quand elle vous le dira, même elle le dira en conformité avec ce qu'elle sait que vous pouvez produire sur le plan du porte-monnaie. Et elle vous le dira avec amour. Elle vous présentera même pourquoi est-ce qu'elle le dit. Et même vous allez vous rendre parfois compte qu'une femme vous demande de l'argent comme ça, vous donnez, vous croyez que c'est par rapport à ci, alors qu'elle vous fait une surprise. Vous voyez une bonne personne, Dieu vous donne une femme, une bonne personne. Pourtant, quand vous allez prendre des engagements avec Satan, Diabolos, vous allez vous rendre compte qu'il va tout faire pour séparer. Parce que Diabolos signifie diviser. Il va tout faire pour diviser votre vie avec tout ce qui est conforme à la vie, avec tout ce qui est vital, avec tout ce qui est ludique, avec tout ce qui est confort, avec tout ce qui est paix, avec tout ce qui est santé, avec tout ce qui est épanouissement. Il va tout faire pour séparer. Vous allez vous rendre compte qu'au départ, bien des choses vont venir vers vous. Et maintenant, il va faire son travail, c'est de venir commencer à enlever ces choses. Vous perdez le confort que vous avez. Et c'est là où on commence à vous imposer des sacrifices au-delà de ce que vous avez imaginé. On va vous demander, par exemple, d'aller faire des rapports sexuels avec votre mère, de coucher avec votre fille, de violer votre femme, casser son derrière devant ses enfants. Il y a tellement de choses qui se passent dans ces milieux-là. Alors moi, je dis à quelqu'un ce matin, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Et je peux l'attester. Je peux l'attester. Et c'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, par le même fait, ne force jamais rien dans la vie. Ne force jamais rien dans la vie. Et il y a un homme de Dieu qui disait quelque chose ce matin qui m'a marqué. Il dit, ne soyez pas poussés par votre zèle, soyez poussés par l'esprit. C'est très important, c'est des phrases de sagesse. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont poussés par leur zèle, par ma beauté. Je vais avoir ce mariage-là parce que je suis une belle femme. Je vais avoir cet homme-là parce que je suis une belle femme. Je vais avoir cette fille-là parce que j'ai beaucoup d'argent. Frère, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Quand Dieu veut te bénir, ça ne dépend, c'est ça la grâce, ça ne dépend pas de tes énergies, ça ne dépend pas de ce que tu as mis comme impact ou puissance. Non, il faut seulement être. Il faut être bien avec Dieu. Il faut être bien avec ses ordonnances. Il faut être bien avec son esprit. Je ne dis pas quand il dit bien que vous n'allez pas commettre des erreurs. Tous nous commettons des erreurs. Si l'apôtre Paul peut dire qu'il est charnel, vendu au péché, qui sommes-nous pour ne pas pouvoir commettre des erreurs? Mais après l'erreur, il faut se rattraper et comprendre que le Seigneur nous aime et a laissé le sang de son Fils couler sur la particulière d'accord pour expier tous nos péchés. Alors nous devons éviter de rester dans une condition de pécheur. C'est comme si vous avez l'eau à la maison, vous avez le savon à la maison, vous êtes sali mais vous refusez de vous laver. Donc, la bénédiction, donc, on va la définir comme étant la capacité, le revêtement spirituel que Dieu nous accorde pour l'accomplissement ou la réalisation de nos projets.
c'est la capacité. Quand on dit Dieu bénit, c'est-à-dire Dieu te donne la capacité, Dieu te donne une capacité. Alors ce n'est pas ta capacité de oh, j'ai 5 diplômes, j'ai 8 licences, j'ai 40 doctorats. Non, dans le monde actuellement, la majorité des gens qui tiennent l'économie du monde, la majorité des gens qui ont fait des grands exploits dans le monde ne sont pas des intellectuels. Non. La majorité des femmes qui ont des foyers stables ne sont pas les très belles femmes. Et il faut même dire, moi je suis un homme d'église. Dans nos églises, on a des très belles femmes qui sont célibataires. Ah oui. Dans nos églises, on a des hommes riches qui sont célibataires. C'est pour prouver, Dieu envoie ce message à ces gens-là. Ce n'est pas par votre beauté, ce n'est pas par votre portefeuille, ce n'est pas par votre chiffre d'affaires, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma capacité, c'est moi qui rends capable les incapables. Alors si vous êtes déjà capable, débrouillez-vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sœurs à l'église célibataires parce qu'elles sont capables. On a beaucoup de frères célibataires parce qu'ils sont capables. On a beaucoup de frères chômeurs, des sœurs chômeuses parce qu'elles sont capables, ils sont capables. Tant que tu es capable, Dieu ne fait pas. Tant que tu es capable, Dieu ne fait pas. Tant que tu parviens toujours à justifier, tant que tu veux toujours justifier pourquoi tu es dans une maison de 3 chambres, salon, douche, cuisine, avec 5 douches, tant que tu vas justifier ça, tu vas rester dans la galère. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu aide, Dieu élève ceux qui se retrouvent dans une position et lui disent Seigneur, moi je ne peux rien ici, viens faire. Tant que tu peux faire, Dieu ne fera pas. Donc nous définissons la bénédiction comme étant la capacité. C'est une capacité. C'est une capacité que Dieu donne, pas une capacité que tu as. Oui, la preuve, quand tu allais faire par exemple, que je vais faire en mathématiques, tu as un doctorat en mathématiques ou bien une licence en mathématiques ou bien tu as une licence en communication, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller faire ça? Tu es né, c'est lui qui t'a créé, mais c'est lui qui t'a dit ça. Bon, maintenant il y a des gens qui seront donc des communicateurs, des journalistes, des ceci, des mathématiciens, des physiciens, des agriculteurs et consorts, parce qu'ils sont allés apprendre ça à l'école. Ça, c'est leur capacité. Et maintenant, Dieu peut regarder et dire, bah, comme c'est ce que tu as choisi, ça peut aider les gens, vas-y. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'école. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller faire des formations. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller étudier. Non, puisque moi-même aussi, je me suis battu à étudier. Mais j'ai compris ça spirituellement. Je parle des choses spirituelles. Je ne parle pas des choses charnelles. Beaucoup ont fait la médecine. Aujourd'hui, ils sont des professeurs de mathématiques au lycée. C'est-à-dire que tu fais la médecine, après un moment, tu te rends compte que ça ne donne pas avec toi et puis tu te retrouves professeur. D'autres même ont voulu être des hommes en tenue, mais aujourd'hui, ils sont des instituteurs. Hein? Vous vous retrouvez dans un monde, peu importe le milieu où vous allez vous retrouver dans le monde, hein, vous allez vous retrouver dans peu importe les milieux, comme j'ai dit, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui sont des réalisateurs aujourd'hui, dans le domaine de l'audiovisuel, qui voulaient être des hommes en tenue. On ne finit pas toujours par faire ce qu'on voulait faire, parce que la capacité divine, ça doit s'imposer. Et je bénis souvent le Seigneur pour les enfants de Dieu, quand ils finissent par comprendre cela et ils s'arrêtent, Dieu commence donc réellement à faire dans leur vie ce que Dieu avait planifié faire. Tant que toi-même tu fais encore, il s'arrête, il te regarde. Si vous vous souvenez beaucoup tout à l'heure quand j'ai dit, il a dit à Moïse, il s'appelle Je suis. Il dit, ne bouge pas, moi je suis là. Bougez, tournez, embrouillez-vous. Faites tout ce que vous voulez faire. Moi, je suis là. Je ne bouge pas. Vos idées peuvent changer, mes idées ne changent pas. Vos pensées peuvent changer, mes pensées ne changent pas. Vos goûts peuvent changer, mes goûts ne changent pas. Je suis un homme objectif. J'ai planifié l'humanité pour un but, pour une finalité. C'est cette finalité-là que je regarde. Tout ce que vous faites devant moi là, c'est juste de la gesticulation. Moi, voici ce que j'attends. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'il n'y aura pas les mariages au ciel. Quand on lui demandait, il y a une femme qui a eu 3 frères pour époux. Quand ils vont arriver au ciel, elle sera la femme de qui Jésus arrive. Il dit, dans le plan parfait de mon Père, vos histoires de mariage, ça n'est pas là, ça n'entre pas là-bas. Mon Père vous a permis ça ici sur la terre parce que comme il sait que le séjour sur la terre est bizarre, il a vu comment Adam était tout malheureux. Il lui a dit, bon, je te donne quelqu'un qui va t'accompagner. Pour que ce ne soit pas aussi stressant que ça pour toi. Que ce ne soit pas aussi ennuyeux. Donc le séjour de la terre est ennuyeux. Mon Père en est conscient parce qu'il a vu ça sur Adam. Voilà pourquoi il a fait le sexe, il a fait la femme, il a fait l'amour. C'est ce que Jésus voulait dire. Oui, c'est ce que Jésus voulait dire. Donc, la bénédiction est la capacité. Le revêtement, c'est un revêtement. C'est une onction, si vous voulez. C'est une puissance, c'est une force. Hein? C'est un vêtement que Dieu met sur vous. La bénédiction est un vêtement, c'est un revêtement spirituel et non physique.
Et c'est parce qu'il est spirituel qu'il peut impacter le physique. Mais il y a beaucoup qui sont bénis, entre guillemets, matériellement, physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas de prospérité. Pourtant, la Bible déclare dans 3 Jean, chapitre 3 Jean, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et vous savez qu'en théologie, en spiritualité, on fait facilement, difficilement le décollage, l'inexplicabilité entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que c'est des entités qui sont très proches, puisqu'elles sont désuètes, on ne peut pas les toucher. Donc l'âme et l'esprit, ça va ensemble. Lui dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton esprit. Est-ce que spirituellement tu es prospère? Est-ce que spirituellement tu es béni? Oui, parce que la bénédiction dépend de Dieu. Et Dieu ne bénit pas n'importe qui, il honore ceux qui l'honorent. Donc Dieu bénit ceux qui le bénissent et qui reconnaissent qu'il est Dieu. Et qui le respectent comme Dieu, qui l'honorent comme Dieu, qui lui donne la place de Dieu, qui le célèbre comme Dieu, qui le vénère comme Dieu, qui le révère comme Dieu, qui le loue comme Dieu, et qui le regarde comme Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est eux qui le bénissent. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui parlons de bénédiction. Parfois on a matériellement des opportunités ou des avantages, mais spirituellement on ne vaut rien. On n'est pas béni. On a le matériel qui, selon les hommes, connote la bénédiction, mais spirituellement, Dieu sait que vous êtes un pauvre. Oui, et c'est comme ça que le riche homme, comme on l'appelle dans la Bible, le riche homme était matériellement prospère. Lazare était spirituellement prospère. Je ne dis pas qu'il faut être lépreux, il faut marcher en haillons, il faut être affublé de défroques, vivre dans des bicoques, et puis dans des quartiers bizarres ici, dans notre pays où parfois même, voilà, la saleté, l'impureté, non, je ne parle pas des trucs dégueulasses, des trucs en quinconce, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis de ceux-là qui promeuvent le bien-être, oui, mais je dis le bien-être, quand il commence de l'intérieur, c'est le bon bien-être, c'est ce que je veux dire. Donc, la bénédiction est la capacité, le revêtement spirituel que Dieu nous accorde pour l'accomplissement ou la réalisation de nos projets, pas de ces projets, de nos projets. Voilà pourquoi il peut dire dans le psaume 50, verset 12, si même c'est à manger dont il avait besoin, ce n'est pas à nous qu'il allait demander à manger, puisqu'il ne mangeait pas le riz, il ne mangeait pas le ndolé. Dieu mange autre chose, il consomme la louange et l'adoration. Il consomme la louange et l'adoration. Comment on mange l'adoration? Comment on mange la louange? Il n'y a que lui seul qui peut manger ça, parce que ce sont ses repas là-bas. Vous ne pouvez pas consommer ça, vous consommez du riz, du ndolé et tout ça. Donc, le matériel qu'il vous donne là, quand on parle de bénédiction sur le plan de la terre, de la vie, ce sont vos choses que vous voulez là-bas à la maison. Dieu n'habite pas une maison. Vous savez pourquoi il habite en nous? Oh, la voiture, Dieu n'a pas besoin de voiture. Il sait où il voit, tout il est placé en un même endroit. Il suit comme il a dit à Moïse. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il est assis là où il est debout là où il est. Il regarde sur la terre, il a vu tout ce qui se passe à Yaoundé, il voit tout ce qui se passe à Nairobi, il voit tout ce qui se passe à Kinshasa, il voit tout ce qui se passe à Casablanca, il voit tout ce qui se passe en Érythrée, en Indonésie, en Ukraine, en Chypre. Il voit tout en même instant. Il n'a pas besoin de se déplacer pour prendre l'avion. Ce sont nos problèmes là-bas. Dieu n'a pas besoin de téléphone pour communiquer avec quelqu'un. Il vient d'installer une pensée dans ton esprit, tu as à parler, passe. Vous voyez? Donc, c'est donc des moyens qu'il nous accorde pour l'accomplissement ou la réalisation de nos projets, n'est-ce pas? Et la bénédiction fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Oui, il veut qu'on soit béni, il veut qu'on soit bien. Dieu veut qu'on soit bien. Et ce matin, ma prière est que la bénédiction de Dieu te localise. Après avoir écouté ce que j'ai dit, que la bénédiction de Dieu te localise. Je vais prier maintenant. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit qui a transporté Élie mène mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce matin à sa portion en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Je ordonne à toutes ces bénédictions qui ont été remplacées par les ennemis de lui revenir entièrement en ce matin dans le nom de Jésus. Je connecte, Seigneur, quelqu'un qui m'écoute en cet instant à son éternelle source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. J'enlève tous les fardeaux qui empêchaient quelqu'un d'entrer dans ces bénédictions et je les jette sur les ennemis qui ont installé cela dans le nom de Jésus. Je me tiens, Seigneur, sur les lieux élevés de quelqu'un ce matin et je réclame toutes ces bénédictions et toutes les bénédictions de Jacob dans sa vie dans le nom de Jésus. Père, si vraiment il est vrai que tu aimes, et c'est vrai, que tu aimes les hommes que tu as fait, réalise ce que j'ordonne en ce matin. J'ordonne, Seigneur, en ce matin que toutes les bénédictions de quelqu'un le localisent et aillent vers lui en ce matin au nom de Jésus. Père, merci.
parce que tu l'as accompli. Merci parce que toi seul peux bénir. Merci parce que c'est toi seul qui bénis. Merci parce que c'est toi seul qui a la capacité de bénir. Merci parce que c'est entendu par un frère et une sœur en ce matin dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, tu bénis mon ami, tu bénis cette personne qui m'écoute pour la première fois et tu laisses Seigneur des grâces, de faveurs, d'accomplissement, d'excellence, de glorification Seigneur, de démarcation, de percée à tous égards dans la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui avait un problème de maladie, Seigneur, qui avait des difficultés à guérir, qui a déjà fait le tour des médecins, comme la femme à la perte de sang, Seigneur, en ce matin. La maladie vient de se déconnecter de sa vie, de son histoire, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un avait un problème de loyer, Seigneur, ce matin, la bénédiction financière localise sa vie et lui donne la capacité en ce matin de changer cette situation et de payer son loyer au nom de Jésus. Quelqu'un, Seigneur, était dans le manque d'emploi en ce matin. Je libère une grâce excellente et parfaite dans sa vie, afin que, Seigneur, là où il avait déposé les dossiers, on l'appelle. Même s'il n'a pas déposé le dossier, qu'un frère, une sœur l'appelle et lui dise: on m'a proposé un service ici, un travail, j'ai pensé à toi, viens au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu accomplis toujours des merveilles. Tu es le Dieu qui honore ce qui t'honore. Et tu es le Dieu, Seigneur, qui nous fait toujours selon notre foi. Ce matin, je crois que cela a été fait dans les cœurs et dans les vies des gens, Seigneur, des frères et des sœurs qui nous écoutent au nom de Jésus. Et je bénis, Seigneur, ton nom parce que tu agis toujours. Alors, Amen. Je disais donc, je suis l'apôtre Angelin Mani. Et vous pouvez me suivre sur ma page officielle Apôtre Angelin Mani sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube Apôtre Angelin Mani, sur ma chaîne YouTube Apôtre Angelin Mani. Et pour ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp, c'est le plus 237 698 27 56 00. Que Dieu vous garde. Shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et il vous fait du bien parce que lui aussi vous aime. Il vous aime plus que moi, plus que nous qui prêchons sa parole. Amen.